Bonjour à tous, c'est Bigan. Donc là on va faire le deuxième bande-annonce de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc Jean se retrouve juste après. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. Qui êtes-vous? Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire du temps. Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est. J'ai manqué trop de choses. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Tout est de ma faute. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Tu as cru pouvoir gagner. Pas besoin. Du moment qu'on perd tous les deux. Pardonne-moi, Cassie. Bon, on commence avec... donc c'est la vue de San Francisco. Et ouais, t'as un homme intéressant, Scott. Voilà, donc on voit l'image du premier trailer où il bouge dans la ville. On voit l'espèce de prix, de remise de prix, de d'avant-première, de je sais pas quoi. C'est intéressant, donc ouais, on voit la rétrécir. Et ouais, tu as un truc, tu as une fille. Donc on voit avec le truc en petit, ce qu'elle est... Ouais, et puis là on voit Cassie qui a grandi. Ah, on va réfléchir, mais c'est vrai parce qu'à l'arrière on voit quand même Pym, donc je vois ce qui se passe. Donc là on refait la séquence de... je fais le truc quantique là. On regarde avec peur et ils se font téléporter dedans. Enfin téléporter, ils se font transporter dedans, mais bon, vous avez compris. Donc il y a l'apparition de Kang, qui a le costume du comics, mais un peu amélioré, parce que c'est une sorte il est pas bleu, c'est une sorte de casque en fait. Et vous voyez, ouais, donc du temps. Donc on voit toute la cité quantique qui est infiniment petit, qui dit ouais, faut pas faire confiance, blablabla. Je pense que c'est évidemment c'est Van Dyne qui dit ça. Hein. Donc là il y a un dédoublement de Scott qui explique certaines choses. Alors est-ce que c'est paradoxe temporel, etc. Ça on verra. Donc on voit... donc on voit Scott avec Hong Kong, et puis on voit un peu MODOK qui est en fait joué par l'acteur qui joue, comment il s'appelle ça, qui joue Yellow Jacket dans le premier en fait, qui s'est fait rétrécir et qui se retrouve à être MODOK dans l'univers quantique. Alors que MODOK normalement il est censé être dans le truc un peu plus ou moins humain, donc il est pas petit, mais ils ont gardé le look quand même malgré tout. Après il dit ouais que Scott a perdu trop de temps parce que c'est vrai qu'il a disparu pendant 5 ans quoi, donc il n'a pas pu revoir sa vie, donc là on le voit rétrécir. Alors, le truc, le décor est plutôt pas mal, hein, ça fait très... je pense que c'est encore du Jack Kirby.
Ah, il y a une scène de vol qui est un peu piquée à Avatar, je trouve, mais c'est une sorte de bestiole, je sais pas quoi. On voit un gros... Pas un astrolabe, mais presque. Il fait quelque chose. Alors là, on voit Cassie devant une sorte de faille. Alors on sait pas trop... Est-ce que c'est une faille spatio-temporelle, je pense. Avec Pym à l'arrière, qui s'en regarde. Ah, donc t'as Lang et Machine qui sont ensemble. Alors c'est marrant parce qu'il décide les noces d'une nouvelle dynastie, est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a un comic qui s'appelle Kang Dynasty, donc c'est pour ça. Hein. Donc là on voit Kang avec plein de en face d'une ville, je sais pas quoi. Ah oui, de sa grosse armée en fait, voilà. Vous savez, qui détruit, pas là-bas, qui vise surtout Pym, etc. Hein. Donc on voit justement, c'est pour ça qu'on voit. Ah, j'ai pas vu, c'est rigolo ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a le realm temporel? On voit Lang qui court, on voit l'espèce de Giant Man qui se dégrade, mais en même temps, quand il court, on voit qu'il se dédouble et que t'as un autre Lang qui apparaît derrière le petit Lang. Quoi. C'est marrant ça. Parce que c'est des trucs... Et donc des trucs qui se dégradent, on sait pas pourquoi. Ah, donc tu sens qu'ils ont combattu à un moment donné avec Kang, là. Ah, Casey qui se fait enlever, bon ça c'est normal. Ouais, on avait un accord. Ah, c'est ça l'espèce de truc. On dirait que c'est Kang qui ouvre ses failles en fait. Oh, ça fait miroir, ça fait un peu verre brisé en fait, de ce côté-là. Ah, il sort, ouais, on voit un peu la baston. Donc on revoit MODOK, mais là avec son espèce de... Une espèce d'armure, mais qui rend le look du MODOK du comics, on va dire. Même si c'est doré, bon c'est particulier, hein, mais voilà. Ah, t'as la grosse baston entre Pym et Kang. Donc t'as la guêpe qui récupère Ant-Man, évidemment. Alors je sais pas si c'est qui. Pour les yeux, est-ce que c'est sa fille ou l'autre, je sais plus. Ah non, là hop, il donne un coup au casque. Il y a le casque qui tombe aussi. Il continue à se battre. Et il morfle Languin. Donc là, il y a une espèce de truc. Ah oui, c'est une sorte de cité, je sais pas quoi, parce qu'il y a des personnes et. On dirait qu'il y a Pym qui faisait de monter dedans avec plein de trucs, mais il n'y arrive pas. Ah oui, il est entouré de plein de Ant-Man en fait. Il se fait tuer par ça, et donc, ouais, donc on revoit. Quand on le look du comic, c'est qu'on voit un gros rayon de la mort, voilà. Et donc là, c'est bien parce qu'on a quand même un peu plus de choses par rapport à la première bande-annonce, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Bon, la prochaine fois, bah, je verrai ce que je vais faire, quoi. Donc voilà, donc à une prochaine fois.